Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma tante Tipiche. Comment allez-vous? Dieu est grand, nous rendons grâce au Seigneur Jésus. Alors, vous êtes le secrétaire général et le porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses. Bien sûr, c'est ça. Et vous allez opiner aujourd'hui sur la crise Bénin-Niger. Oui, ma tante Tipiche, je trouve que c'est une crise de trop. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui entre le Niger et le Bénin n'arrange personne. Ça n'arrange ni la Chine, qui est le grand perdant dans ce dossier. Ça n'arrange ni le Niger, qui vend son brut à la Chine, et ça n'arrange pas le Bénin. Je crois qu'il y a un accord tripartite entre les trois pays. L'opinion aujourd'hui nationale, ce qui se dit autour de cette crise, moi ça me gêne. Ça me gêne parce que dans ce dossier, nous devons promouvoir la réconciliation entre le Niger et le Bénin. Vous voyez que les produits ne transitent plus entre le Bénin et le Niger. Vous voyez que le Niger a détourné ses navires vers le Togo. Et vous voyez que cette situation a asphyxié l'économie du Bénin. Je trouve que les Béninois doivent être sages en voulant opiner sur cette crise, ce conflit qui oppose le Niger. Le Niger et le Bénin sont liés par l'histoire. Le Niger et le Bénin sont liés par la culture. Je me rappelle que quand j'étais à Parakou, nous avions les jeux d'amitié entre le Borgou et Dosso, et chaque année nous y allons pour fraterniser sur nos différentes cultures. Nous y allons avec la danse culturelle du Bénin, du Nord. Nous y allons avec le groupe d'Ibétes, et nous sommes reçus en pompe au Niger, à Dosso et puis à Niamey. Et ça a renforcé les liens d'amitié entre le Bénin et le Niger. Alors, lorsqu'on veut avoir les autorités religieuses dans un rôle de conseil de paix, je vais dire, qu'avez-vous à dire autant à la partie nigérienne qu'à la partie béninoise? Il faut que les gens comprennent que le cadre de concertation des confessions religieuses, l'objectif premier est de promouvoir la paix. La paix entre les Béninois, la paix entre les nations, la paix entre les hommes politiques, et c'est écrit noir sur blanc dans nos statuts. Et c'est dans ce sens que je voudrais appeler le chef de l'État, Patrice Talon, à mettre de l'eau dans son vin. Rien ne sert un bras de fer entre le Niger et le Bénin. Si cette crise n'est pas résolue, qui est le grand perdant? Le Bénin est déjà perdant parce que les hommes d'affaires nigériens ne passent plus par le port du Bénin pour envoyer leurs marchandises vers le Niger. C'est le Togo qui nous ravit la vedette. Il est important que le président Tiani également mette de l'eau dans son vin. La CEDEAO a réglé le conflit. La CEDEAO a réglé le conflit, a demandé l'ouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Je pense que suite au pardon que le président Talon a demandé au peuple nigérien, ça suffit pour que le Niger, dans la main
la main de réconciliation au président Patrice Talon. Maintenant, on dit qu'il y a des bases militaires au nord du Bénin. Moi, je n'y crois pas. S'il devait y avoir des bases militaires à Kandi, à Tourou, à Porga, comme on a entendu, c'est d'abord les démocrates qui vont d'abord se saisir de cette solution, ce problème. Vous parlez du parti d'opposition, les démocrates. Les démocrates n'ont pas fait des enquêtes, ils sont pas allés sur le terrain constater l'effectivité de ce que les Nigériens déclarent. Il va falloir, si la Chine doit s'impliquer dans le règlement de ce conflit, qu'il y ait une délégation tripartite pour aller constater sur le terrain, que ce soit à Kandi, que ce soit à Tourou, que ce soit à Porga, pour afin de rassurer la face du monde, oui, que véritablement il y a une base militaire. Même s'il y a une base militaire dans ces différents endroits, que véritablement il n'y a pas une base militaire. Je ne pense pas qu'il doit y avoir une base militaire. Il peut y avoir des coopérants français sur le territoire béninois, parce qu'il y a des accords entre la France et le Bénin. Et je ne pense pas. Je crois qu'il est important que le médiateur qui va s'impliquer dans cette crise, il faut qu'il soit véritablement un médiateur. Un médiateur, c'est celui qui se met entre les deux parties et propose une piste de sortie. Le médiateur ne doit pas imposer son point de vue. Et c'est là la différence entre faire la médiation et faire l'arbitrage. Ce qu'il faut ici, c'est de la médiation. C'est de la médiation. Pour finir, oui, C'est d'écouter les deux parties et d'aller vérifier les faits. Et surtout, principalement, les allégations qui disent que la France a une base militaire dans certains différents endroits. Il faut qu'on aille constater et que les trois parties aillent sur le terrain pour constater. merci Pasteur Alokpo d'avoir répondu à nos questions. Ouais.